Les militaires viennent enfin de s'exprimer au Mali. Le colonel Assimi Goïta annonce, il y a quelques minutes, avoir démis de leurs fonctions le président et son premier ministre de transition. Ndao et Mokhtar Ouane avaient été emmenés de force hier soir dans un camp militaire. Ils sont donc déchargés de leurs prérogatives, ce sont les mots de ce colonel. Ils sont accusés d'avoir enfreint la charte de la transition. On n'a pas plus de précision sur le détail de ces accusations. Malgré tout, l'homme fort apporte des garanties sur le maintien de la transition. Il assure que les élections auront lieu courant 2022, sans être plus précis. En tout cas, les grandes instances africaines reviennent au chevet du Mali après cette crise. On attend à Bamako cet après-midi une délégation de la CEDEAO. On en parle avec vous, Alioune Tine. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Vous nous répondez depuis le Sénégal, depuis Dakar. Vous êtes fondateur du think tank Africa Jom Center. D'abord, comment est-ce que vous réagissez à ces derniers développements? On a le sentiment que là, que les militaires agissent de manière unilatérale. Écoutez, je suis gravement préoccupé par la situation parce que c'est un coup d'État. Mais je me dis, faut-il s'étonner de ce coup d'État au Mali après ce qui s'est passé au Tchad et la réaction à la fois de la communauté africaine et de la communauté internationale? Il me semble aujourd'hui que nous sommes en train de vivre les moments les plus sombres de l'histoire politique, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel depuis les indépendances. C'est un véritable recul auquel on assiste. Et il me semble que la responsabilité, elle est générale. C'est la responsabilité des élites politiques. C'est la responsabilité aujourd'hui aussi, il faut dire, d'une communauté internationale qui a laissé passer des pouvoirs illégaux, illégitimes, qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et ça commence à installer une espèce de chaos. Je pense que le moment est venu, à la fois pour le continent africain, de regarder ce qui se passe et d'avoir une attitude beaucoup plus cohérente et puis plus douée de sens par rapport à ce qui se passe politiquement sur toute la sous-région. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où tous les ingrédients pour une déflagration sont pratiquement réunis en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Pour rester sur le Mali, pour vous, les choses sont claires. Les militaires s'accrochent au pouvoir. Ce sont eux qui dirigent aujourd'hui le pays? Absolument. Il est évident que la junte a essayé de ruser, il faut bien le dire, hein, pour écouter, accorder un certain nombre, si vous voulez, de pouvoir, mais en réalité, la réalité du pouvoir, la réalité des postes les plus stratégiques, c'est eux qui les ont. C'est eux qui ont nommé le président, c'est eux qui ont nommé le premier ministre. Et également, ils tiennent à rester au pouvoir. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à la situation du Mali. Parce que s'il y a aujourd'hui des divisions au sein de la société et des divisions au sein de l'armée, ça veut dire qu'on est dans une situation qui peut aggraver encore la situation sécuritaire très, très délicate encore au Mali. Il me semble aujourd'hui que les communiqués à la fois de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'Union africaine sont loin de suffire par rapport à la gravité de la situation. Aujourd'hui, il faut un sommet des chefs d'État, il faut qu'une délégation de chefs d'État se rende rapidement au Mali d'urgence pour essayer de parler et de trouver une solution. Parce que l'impunité auquel, effectivement, les militaires qui commettent des putschs de façon visible, de façon délibérée, en défiant pratiquement la communauté internationale, discours qui soient fermes pour empêcher toute forme d'impunité par rapport à des actes comme les coups d'État auxquels on assiste. Sinon, ça va se généraliser. Alioune Tine, vous diriez qu'il y a une complaisance par exemple de la France, qui finalement a collaboré, elle a accepté de collaborer avec l'armée après le coup d'État de l'été dernier. Elle a collaboré elle a coopéré avec l'armée, avec la junte au pouvoir. Il y a une sorte d'impunité, c'est ça que vous dénoncez aussi? Pas seulement par rapport à la France. Il est évident que la France a un rôle clé
Mais la France n'aurait pas dû accepter ce qui s'est passé, par exemple, au Tchad. Bien sûr. Elle n'aurait pas dû accepter aussi ce qui s'est passé dans la junte militaire. Mais c'est toute la communauté, à la fois africaine, parce que les premières responsabilités reviennent d'abord aux Africains, et puis ensuite à la communauté internationale de suivre. Parce qu'on avait quand même une situation où, quand il y avait des coups d'État, l'Union africaine était en première ligne pour dénoncer et prendre un certain nombre de mesures que suivait. Petit problème technique avec le Sénégal. On va essayer de rétablir la liaison avec Alioune. Alioune, vous nous recevez ou pas? Voilà, visiblement pas. On essaiera de retrouver notre invité depuis le Sénégal et peut-être de parler aussi de cette transition donc, qui est mise à mal. Alors, on me dit qu'Alioune est revenu. Voilà, Alioune, voilà, vous avez la parole donc sur le comportement et l'attitude de la France, mais aussi de l'Union africaine. Oui, on vous entend. Allez-y. Allez-y. Voilà, je voudrais dire que l'Union africaine et la CEDEAO devraient faire beaucoup plus preuve de cohérence par rapport à ce à quoi on assiste. Ça veut dire les élections avec les violences, le fait également aussi qu'on organise des troisièmes mandats. Tout cela a conduit à des coups d'État qu'on accepte et finalement on perd la main sur la situation globale en Afrique de l'Ouest et peut-être même sur le continent. Il est bon de revenir effectivement aux fondamentaux de l'Union africaine, de la CEDEAO, quand même, qui avaient quand même des textes qui sont forts, mais qui ne sont plus respectés. S'ils ne sont plus respectés aujourd'hui par le leadership au sein des organisations africaines, évidemment, les autres aussi se disent, mais tiens, à quoi bon aussi, nous aussi, respecter les illégalités? Ce qui se fait avec l'audace avec laquelle c'est fait au Mali, ouvertement, délibérément, moi, je pense que c'est un défi qu'on lance à la fois à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ensemble de l'élite politique, à l'ensemble de l'opinion africaine. Ce n'est pas acceptable. Il faut que tout le monde réagisse vraiment sur le même ton de la fermeté pour dire qu'il faut que les militaires aillent s'occuper de la sécurité du Mali, parce que c'est ça le problème, c'est ça le fondamental, c'est ça qu'on attend d'eux. Mais ne pas aller occuper les ministères et les gouvernements. Mais qu'est-ce qui va aller défendre le Mali? Qu'est-ce qui va aller défendre aussi les frontières au sein du Sahel et ailleurs? C'est ce problème qu'il faut régler. Les militaires doivent aller franchement s'occuper de la sécurité des personnes civiles, mais il faut que les politiques aussi respectent les légalités. Il faut que les politiques aussi donnent du sens à la politique. Voilà. Merci pour votre message qui est passé sur France 24. Alioune, je rappelle votre think tank Africa Jom Center. Vous intervenez depuis le Sénégal.